Ils étaient tous présents à cette 5e session du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Autorités maliennes, plateformes, CEMA, équipe internationale de médiation et partenaires techniques et financiers. Durant 2 jours, les participants ont planché sur plusieurs points favorisant la mise en œuvre progressive du processus. Les grands points à l'ordre du jour, c'était essentiellement une évaluation de la situation générale, notamment sur le terrain, et il n'échappe à personne que celle-ci s'est notablement améliorée, de sorte que depuis la dernière session qui s'est tenue fin septembre, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de recours à la violence sur le terrain. Bien au contraire, à l'initiative de certaines parties dans le gouvernement malien, il y a même eu des pourparlers très positifs qui ont permis d'enregistrer des accords inter- et intracommunautaires qui, de mon point de vue, contribuent énormément à ce que la hache de guerre soit définitivement enterrée et à ce que l'ensemble des problèmes qui existaient, aussi bien intra- ou intercommunautaires, sont définitivement apurés. Cette 5e session, contrairement aux précédentes, a été un véritable satisfecit selon le président du CSA, Ahmed Boutage, pour qui les travaux se sont bien déroulés et ont été enrichissants. Tout se déroule de façon ordonnée, dans une atmosphère sereine, qui permettent d'enregistrer des résultats tangibles en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord de paix. Cette 5e session s'est tenue dans de bonnes conditions. Pour une fois, personne n'est sorti de la salle. Pour une fois, toutes les composantes de la délégation malienne ont parlé d'une seule voix, ont exprimé le souci de voir très vite revenir la sécurité sur toute l'étendue de la République du Mali, ont témoigné de l'entente entre toutes les composantes de la délégation malienne et ont demandé une accélération dans la mise en œuvre des accords. Dans cette accélération, qu'est-ce que nous souhaitons? Nous souhaitons d'abord que très vite, on s'occupe effectivement de la mise en œuvre du plan intérimaire de réponse humanitaire. Nous avons signé des accords, nous avons parachevé la signature depuis juin. Les collectivités apprennent qu'on a signé l'accord, mais elles ne peuvent pas vous dire concrètement qu'est-ce que ça a changé dans leur vie. C'est récemment, à partir du mois de septembre, fin septembre, que nous avons commencé à voir les écoles ouvrir dans les 3 régions du Nord. C'est à partir de fin septembre qu'une mission de santé s'est rendue dans chacune des régions pour lutter contre le paludisme. C'est à partir de fin septembre que dans la région de Kidal particulièrement, nous avons commencé à mettre en place les conditions pour que l'électricité revienne. Donc c'est maintenant qu'on est en train de voir ça. Nous avons eu une conférence réussie à Paris. Nous avons annoncé les montants que nous avons pu obtenir. Il est temps aujourd'hui que nous montrons à nos populations que ces montants sont arrivés et que les choses sont en train de changer. Cette réunion que nous avons eue nous met sur cette voie-là. Les acteurs se retrouveront les 18 et 19 novembre prochains pour la 6e session.